125, l'invité de Vincent Veillon. Le chantier de la gare de Lausanne vire au fiasco. Le planning initial accuse déjà un retard de 10 ans alors que des problèmes de statique de l'ouvrage ont été identifiés qui pourraient encore aggraver la situation. L'OFT, l'Office fédéral des transports et les CFF se renvoient la balle alors que le canton et la commune se sentent un peu démunis pour faire évoluer la situation. Les usagers de la gare, les voyageurs bien sûr, mais aussi les commerçants ou les taxis qui ont perdu l'espace d'attente qui leur était dédié vont donc devoir prendre leur mal en patience et on va parler de ce serpent de mer avec vous. Michel Brice, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'adjoint du chef du service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics de la ville de Lausanne. Alors, est-ce que vous comprenez l'agacement des Lausannois? Alors, bien sûr qu'on comprend, mais on peut rien faire sur Lausanne. C'est toute la faute de cette bande de bras cassés du côté de Berne qui sont incapables de remplir des tableaux Excel ou bien d'évaluer la résistance d'une dalle. Comprenez, on leur explique ça aux usagers qui viennent se plaindre au port-franc. Mais l'info circule pas et ils sont de plus en plus nombreux à venir nous chier dans les boîtes. C'est vrai, vous faites face à de nombreux mécontents? Ah mais oui, et puis on n'en peut plus. On n'en peut plus. D'ailleurs, j'ai dit à mon service que si ça continuait à rouspéter, on allait leur donner de bonnes raisons à se plaindre à cette équipe. Par exemple, en fermant le pont Chaudron pour rénovation. Hein? Comme ça, tous ceux qui descendent de Beaulieu pour aller à Ouchy, ils devront passer par nous, où c'est déjà impossible de circuler à cause des travaux du tram, ou bien par l'avenue de Rumine et puis le Léman, où ça va bientôt être un sacré beusier à cause des travaux des BHNS. Si on ajoute encore les travaux du Grand Pont, du Chuve ou des Plaines du Loup, c'est vrai que la ville de Lausanne connaît de nombreuses nuisances liées à des chantiers actuellement. Ouais, c'est sûr que si vous êtes sensible à la poussière et puis aux bouchons, il vous faut mieux éviter le centre-ville durant les 25 années à venir. Mais alors ensuite, je peux être rassurant, ça sera tout bon. On pourra enlever les scotch et puis la ville sera terminée. À moins qu'il faille encore donner un petit coup aux cheveux et puis à la ripoenne. Pour en revenir à la gare, vous pouvez vraiment rien faire. Ah, alors si on va pas rester les bras croisés, On est en train de voir comment on peut enlever toutes ces palissades qu'on avait mises pour cacher le chantier et qui servent à rien puisqu'il n'y a pas de chantier. Puis on hésite aussi à remettre les fontaines au milieu des ronds-points, mais comme elles débordaient sans arrêt, étant donné que l'eau sur un terrain non plat ça coule, on va peut-être s'abstenir. Et puis alors, on a inscrit toute l'équipe du service à des cours de suisse allemand à l'école club Migros. C'est pratique, c'est juste en face du bureau, au Port-Franc. Des cours de suisse allemand? Oui, parce que à l'OFT et puis au CFF, ils sont censés comprendre le français, mais on commence à avoir de sérieux doutes. Ouais, moi, j'ai déjà appris à dire que j'étais un peu agacé. URE Kopfverdammte, ça devrait un petit peu les secouer. Oui, parce qu'en fait, c'est surtout ça le problème, voyez. Comme on parle pas la même langue, on a des fois un peu l'impression qu'ils considèrent qu'on n'est pas dans le même pays. Alors, bon, c'est vrai que Lausanne est plus proche d'Evian que de Zurich ou bien de Berne, mais il faut vraiment qu'on se bouge un peu les fesses pour nous tenir à distance du tiers-monde. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu la gare d'Evian. Oui, de nombreuses personnes considèrent en effet que la Suisse romande est un peu le parent pauvre face aux investissements fédéraux dans le domaine ferroviaire. Ouais, elle est pire que celle de Léman, la gare d'Evian. Et au sein de la Suisse romande même, tout le monde ne semble pas en effet logé à la même enseigne. Et on vous remercie d'être venu nous le rappeler, Michel Brice, adjoint du chef du service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics de la ville de Lausanne. Et on vous souhaite une bonne journée. Bonjour.